Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du morceau Cocolia de Didi B. C'est bien le morceau de Didi B, qu'on se trompe pas. Et on va l'écouter, on va parler après. Déjà on va faire une écoute de ce titre qui s'appelle Cocolia de Didi B. C'est produit par Spectra et Eazy-Lee, qu'on peut retrouver les crédits sur Spotify. C'est Spectra et Eazy-Lee qui sont à la prod de ce son. Et voilà, c'est distribué par New Mindset et Repat Agency. Et let's go, c'est sorti depuis hier. Let's go. Tout cassé, ce passage, si j'échoue, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe ce qui arrive. Je reviens de loin, tellement loin, j'ai plus de place pour eux dans ma vie. C'est trop noir, et crois que je vais la lâcher, mais c'est pour la vie. Je fais 2-3 prières pour la vieille, tant que ça rentre, ton avis. Ça va, je m'occupe mes affaires, mental de nous, je suis dans la vie. Je suis dans le mal, j'ai trop de frères, ils feront pas, je connais. Oh là là, c'est une dinguerie, franchement. La fin du film sera parfaite. Et on fera pas à pas. La prod elle est bien légère, elle est bien, elle est posée. Tu sens une belle ambiance qui monte jusqu'au refrain. Et là quand t'as le refrain, La vie qu'on mène, Porsche Cayenne. on l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Moi j'enlève, plus jamais on perd. C'est un refrain, l'un des plus lourds qu'il a fait je crois. La Cocolia, on ira Cocolia. En termes de mélo, de top line, comment il prend le truc avec le refrain, l'ambiance et tout, il y a un petit truc, il y a une saveur spéciale sur ce son. Franchement c'est un des refrains qui passe super bien de Didi. Il est fort en refrain, hein. Ça m'étonne même pas qu'il a réussi à faire un refrain de haut niveau comme ça. Tu sais, on fera pas à pas, même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à part que de temps Vraie dinguerie ce titre de Didi, hein. à la fin. Regarde la vie qu'on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Moi j'enlève, plus jamais on perd. Franchement, On arrêtera le jeu quand on sera plein. c'est une pure beauté ce son. La Cocolia, on ira Cocolia. Cocolia, on ira Cocolia. La Cocolia, on ira Cocolia. La Cocolia, on ira Cocolia. Et voilà, le titre de Didi B Cocolia. Évidemment, pour ceux qui suivent un peu le game, la musique urbaine, le rap français, etc., vous avez dû forcément entendre une version même pas différente. C'est juste l'artiste qui change parce que les lyrics sont exactement les mêmes à quelques mots près et encore, hein, un ou deux mots près, je crois. Et juste pour vérifier, on va écouter le titre de Booba qui s'appelle lui À la folie. À la fin, pardon. Il s'appelle À la fin ce titre. Booba a relevé le challenge d'un fan lui demandant d'interpréter un texte qu'il avait écrit pour lui. Et il a donc relevé le challenge et balancé le texte sur une prod. Il demande un deuxième couplet pour créer un featuring. J'ai chaud, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe ce qui arrive. C'est ouf quand même de faire du copier-coller de lyrics comme ça. C'est une dinguerie. C'est choquant quand même. Là, par exemple le Ratpi, il l'a changé par rapport à Nushi de Didi. Même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à part que de temps en temps, on fera les comptes à la fin. Regarde la vie qu'on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein.
D'accord, c'est exactement la copie duplicate de la version de Didi en fait. C'est ouf. C'est ouf. Comment on peut oser? C'est- Et là, voilà, il y a plus de couplet parce qu'il laisse la possibilité de envoyer un couplet dessus et derrière il envoie le refrain pour terminer. Et voilà. Donc, ah là là, l'histoire elle est chaude, hein. Franchement. Au début, on entend les petites guéguerres entre Booba et surtout de Booba parce que Didi, lui, il avance tout droit. Et voilà, Booba qui pique à chaque fois Didi pour lui dire ouais, c'est pas normal ce que t'as fait, tout ça et tout et tout et tout. Ok, mais là, ça commence à prendre des proportions assez importantes. Et carrément, est-ce que c'est du vol de son? Et il a voulu flinguer en fait le titre de Didi parce que peut-être il le trouvait trop lourd et il s'est dit vas-y, il fait le malin. Donc, comme il fait le malin, eh ben, je veux lui pécho son titre. Comme c'est moi le distributeur ou le producteur, je sais pas à quelle place dans les labels, dans la signature, eh ben, je vais récupérer ce titre-là et je vais me le prendre pour moi et je vais sortir une, un texte, genre il a dit quoi exactement, un fan qui lui demande d'interpréter un texte qu'il avait écrit pour lui. Peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que Didi l'avait écrit pour Booba, alors qu'à la fin, peut-être que c'est vrai ce truc-là, hein, peut-être, mais à la fin, c'est que il y a une version de Booba et il y a une version de Didi. Donc dans tous les cas, c'est que la version de Didi était déjà sortie depuis mars-mai. Elle était déjà sortie de base depuis mars. Shout out à la conspiration pour les infos. Ils sont très calés, ils sont très forts dessus. Le son de Didi B Cocolia était déjà prêt depuis mars. Elle était déjà entendue en boîte de nuit au mois de mai, réellement. Et depuis la venue de Booba, quand il y avait le gros événement qui était prévu il y a quelques mois de cela, là, au FEMUA, je crois que c'était ça. Et bah, Didi B avait présenté ce titre à Booba, qui a validé le titre et qui était prévu de poser sur ce titre-là. Et ben, je sais pas pourquoi déjà ils l'ont pas sorti rapido. C'est dommage, ça aurait pu être rapidement fait, mais je pense qu'ils ont voulu prendre le temps et de faire les choses bien, je sais pas. Et ou peut-être il avait vu une autre vision des choses, Booba, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Didi B lui a présenté ce titre-là lors de son passage au FEMUA, quand il était venu en Côte d'Ivoire. Donc, euh, c'est à ce moment-là, il avait validé le titre. Et il a validé le titre et il devait poser dessus. Et finalement, ben, depuis qu'il a entendu que il y a eu des trucs chelous, tout ça, et bah voilà, je sais pas s'il a modifié son couplet ou il a pas posé sur le son ou en tout cas depuis ça, ça devait être prévu que Booba en fait pose dessus. Vu comment c'est parti, c'est ouf, hein, c'est ouf. Est-ce que c'est dommage? Oui. Est-ce que c'est chaud ce que fait Booba? Oui. C'est chaud, c'est n'importe quoi là. Ça commence à partir loin. C'est ouf, sachant que Didi est toujours signé chez 9 de I africain, est toujours signé chez 9 de I, voilà. Après, officiellement, il est toujours signé, mais après, je crois que euh, publiquement, il est plus dedans, j'ai l'impression, parce que tu vois plus du tout du 9 de I africain, que ce soit sur les logos des clips ou la mise en avant sur les réseaux sociaux de la part des réseaux 9 de I, tout ça, etc., de Booba, PRT, etc., etc. Il n'y a y a plus de promotion de Didi, donc si, je crois qu'il est toujours signé chez, on ne sait pas officiellement s'il est toujours chez lui, mais normalement il est toujours signé, mais publiquement, il s'écarte, on va dire. Mais c'est vrai que ce truc-là, franchement, ça m'a choqué un peu. Les pics, tout ça, bon, c'est énervant. Tu te dis, bon, bah écoute, il a voulu faire des feats, écoute. Il a voulu faire des feats, l'autre il est pas content, bah écoute, bon, il a fait ça, bon, ok, vas-y. Ok, il clash, il lance des pics, tu vois, ça va être un truc logique parce qu'il aime pas ça, bon, bah d'accord, il lui met sur la gueule, ok. Mais aller pécho le titre d'un artiste pour se venger, pour faire une dinguerie,
pour essayer de lui mettre à l'envers ou faire un truc, c'est assez ouf quand même. Franchement, c'est choquant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sachant que quand on écoute la version de Booba, c'est du copier-coller. Les lyrics, ils sont exactement pareils. Le refrain, c'est pareil. Tout est pareil. Y a rien qui change. Il y a que un ou deux mots qui vont changer. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est hallucinant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il en parle pas, sachant qu'il parle de tout et de tout et de rien. C'est étonnant qu'il n'a pas parlé de ça. Peut-être qu'il y a des avocats qui sont déjà dessus pour, euh, pour gérer le sujet. Mais en tout cas, ah ouais, franchement, c'est chaud. Donc force à Didi parce que c'est pas évident de se taper quelque chose comme ça. Tu signes chez une boîte, tu signes chez un label et après derrière on te fait des coups chelous, tout ça. C'est dommage d'en arriver là et ouais, force à Didi parce que je soutiens personne, mais on soutient la logique, tu vois. Je suis pas ni pour Booba ni pour Didi, mais voilà, à un moment donné, il faut respecter un minimum l'artiste et être dans le respect, tu vois, même s'il y a un truc qu'il a pas fait, ben ok, c'est bon, tu lui dis ses quatre vérités, voilà, tu lui dis ça, 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 tu le piques à droite, à gauche parce que t'es énervé, tu le vires du label, terminé. Là, carrément, on prend le titre, on lui vole, il fait passer un message, je sais pas quoi, le fan, il a écrit pour moi. Après, est-ce qu'il va être distribué sur les plateformes de streaming avec le featuring du challenge? On sait pas. Est-ce que Didi B, le son de Didi B, bah, de toute façon, le son de Didi, il sera toujours dispo sur les plateformes de streaming, vu que euh, en fait, c'est son titre, mais s'il est signé chez 9 Africa et si est dans la signature, les contrats, tout ça, ça appartient à Booba, bah, c'est un peu compliqué. Il peut le faire sauter des plateformes. Enfin, je sais pas. Comment c'est, franchement, il y a toute une interrogation sur ce truc-là. Là. Déjà qu'on se disait que les feats, c'était dommage, tu vois. Avec Franglish et Dadju, tout ça, tu te dis, bon, bah, il a fait ses trucs, ok, c'est pas grave. Ok, l'autre il est pas content, vas-y, mais là c'est loin, ça va loin quand même, ça va loin. Ça m'a choqué, franchement ça m'a choqué. Et le titre il est énorme de Didi B. Et franchement en vrai, quand t'écoutes les deux, ça aurait pu être une dinguerie, ça aurait pu être un disque, un gros 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 disque, un single de, même pas un double or, un diamant peut-être, ça aurait pu être une vraie pépite. Qui te clip ça en plus, c'est vraiment dommage, tu vois. Pour, après, on sait pas qui en vouloir, mais quand t'écoutes ça, tu te dis franchement, tu vois, Regarde la vie quand même, pour élever, et t'entends, les comptes à droite, je porte des pages 4, pas en l'air, jamais on perd. ah gars, ça aurait été chaud. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Cocolia, on ira Cocolia. Cocolia. Cayenne, on l'emporte mais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. À Cocolia, on ira Cocolia. À Cocolia, Cocolia. À Cocolia. Ah, franchement, quand t'entends les deux, ah, c'est ouf quand même, c'est ouf, c'est ouf. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais quand le truc il vaut pas la peine d'être fait, des fois vaut mieux éviter, même si c'est un gros énorme truc. C'est vrai que tu te dis c'est dommage et tout pour Didi d'avoir une exposition énorme, d'avoir peut-être un clip un gigantesque et tout, ce qu'il aurait eu sûrement, mais euh, il a préféré partir sur un autre chemin et faire par ses principes à lui. Comme il disait, je sais plus dans une interview, il va tout droit, il sait quel chemin il prend. Et voilà, il n'a pas attendu que Booba vienne vers lui pour faire un feat, etc. Même s'il le voulait, je pense, comme n'importe quel artiste qui signe là-bas, déjà, même qui signe même pas. Mais voilà, écoute, franchement, on va pas discuter 15 heures. C'est dommage pour la culture, on va dire. C'est dommage pour l'exposition. Mais si à la fin c'est plus dans tes valeurs, le fait d'avoir attendu je sais pas combien de temps, le fait d'être trop dans le sacrifice pour fitter avec Cop, alors que t'as envie de faire autre chose, tout ça. Il y a des choses des fois à réfléchir, donc on peut pas en vouloir à Didi. Et, euh, et voilà, franchement, force à lui, force et courage à lui. J'espère qu'il va
qui va être encore plus chaud qu'avant avec tout ce truc-là médiatique de Paraneuf, de Africa, Booba, etc. Force à lui, franchement, on le soutient fort parce que c'est une tête dans le son africain et il faut pas que ces trucs-là le mettent plus bactère. Franchement, ça doit le renforcer, ça doit lui mettre une énorme rage et lui montrer qu'il a besoin de son père pour avancer. Donc, franchement, force à lui. Et putain, malgré que le son en feat avec Booba, ça aurait été une dinguerie. Tu peux pas mentir, le son, ça aurait été une pure dinguerie. Ce genre de titre single, très summer, très évasion, très une belle prod, il y a tout ce qu'il faut. Les refrains ils étaient gigantesques, les couplets avaient l'air très bons, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses, c'est dommage mais bon, on va pas en dire plus, ça fait, au moins ils sont sortis, au moins on peut faire un petit mixage avec les deux sur une piste. Peut-être même que je vais me le faire parce que franchement ça peut être une vraie dinguerie quand on entend les deux là. Et voilà, donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, en tout cas, force à Didi. Et on apprécie grave son Cocolia, c'est une dinguerie. Et les gens savent, mais quand ça va péter publiquement en France, parce que là c'est en train d'être caché doucement, doucement, parce qu'il veut pas l'exposition encore Booba, il le met pas, peut-être qu'il va le mettre bientôt, mais en tout cas c'est caché, pas grand monde le sait on dirait, mais ça va pas tarder à se faire savoir publiquement, très 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 largement même. Donc franchement, force à lui. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.